En juin 2010, dans un village de montagne dans le sud de la France, Martine achète un appartement dans un rez de maisons neuves. Donc j'ai cherché sur des annonces et je suis tombée sur cette maison en construction qui m'avait semblé dans les bons prix puisque j'ai 500 mètres carrés de terrain. C'est un 3 pièces, 70 mètres carrés et une cave. J'ai payé tout compris 150 000 euros. Donc j'ai emménagé en juin 2010. Une de mes filles était venue avec moi d'ailleurs, c'était au mois de juillet. Et en fait, on s'est aperçu qu'il y avait de l'eau qui remontait partout dans la maison. Mais au sol, voilà. Donc les murs, bon, comme c'était une maison neuve, on ne voyait rien encore. Il y a eu un expert qui est venu avec l'avocat de l'époque et l'escroc. Face à tous ces problèmes de remontée d'eau, Martine a dû trouver des solutions. Il a fallu isoler le sol. Elle laisse les placards ouverts pour éviter que les affaires ne moisissent à l'intérieur. Et ce qui était à l'origine des chambres sont maintenant devenus des entrepôts pour stocker les affaires protégées dans des boîtes en plastique. Si on arrive dans la petite chambre, j'ai l'impression aussi d'être dans une cave en fait. Donc toutes mes affaires ne sont plus dans des armoires ou des placards. Je suis obligée de les mettre dans des boîtes en plastique. Les murs se couvrent peu à peu de champignons. Les traces sont bien visibles et s'étendent de plus en plus. Nous ne pouvons pas la retranscrire dans la vidéo, mais l'odeur de moisissure envahit la pièce. Et par sécurité, Martine a dû condamner les prises électriques. Aucune pièce de la maison n'est épargnée. Les murs moisissent et l'atmosphère est insalubre. Ici, bon pareil, on est dans la cuisine. Alors je vais vous montrer le plus beau. Voilà comment je vis. Je couvre parce que j'avoue que j'en peux plus, quoi. J'en peux plus de vivre comme ça. Donc si je recouvre, c'est pour vivre mieux dans ma tête. C'est surtout pour vivre mieux dans ma tête. Martine a donc investi dans une serre pour dormir à l'extérieur dans une atmosphère saine. Comme ça sent très fort le moisi et pour ne pas vivre dans cette atmosphère malsaine, je dors la nuit en ce moment dans ma chambre d'été, on va dire. La nuit, je respire sain parce qu'avant, je respire moisi. En juin 2011, Martine décide de porter plainte et réclame une annulation de vente. C'est là qu'elle va découvrir la vérité sur son bien immobilier. Donc automatiquement, j'ai contacté un avocat et c'est là que tout a commencé. En fait, ce n'est pas un appartement. Je vis dans le vide sanitaire de la maison. Le vendeur ne me donnait pas le plan de construction. Donc je suis allée directement à la mairie et j'ai dit, écoutez, j'arrive pas à avoir le permis de construire, le plan de construction de la maison. Souvenez-vous, Martine a acheté l'appartement qui se trouve au rez-de-chaussée de la maison. À l'étage se trouve un autre appartement qui a été acheté par une autre famille. Lorsque Martine a acheté, il ne s'agissait donc pas d'une maison purement individuelle. Il s'agissait bien de deux appartements distincts. Donc le maire m'a donné la copie et c'est là que je me suis aperçue que j'étais dans le vide sanitaire de la maison. Je ne suis pas dans un appartement. C'est un vide sanitaire qui a été transformé en appartement. Moi étant jaune, vous voyez le vide sanitaire, c'est mon appartement en fait. Et le maire a touché un bakchich pour justement accepter la transformation du vide sanitaire en appartement. Alors, il a été condamné par l'État, par la DDE, il est passé en correctionnel. Face à toutes ces fraudes, la DDE, l'État, porte plainte contre le constructeur et le maire du village. Ils sont tous les deux reconnus coupables en février 2015. Et en novembre 2015, Martine gagne le procès en première instance. Elle est bien reconnue victime d'un dol. Et le tribunal prononce la nullité de la vente. Mais l'escroc a fait appel. En juin 2019, il y a le procès en appel. Oui, mais voilà, après juin 2019, Martine reste sans nouvelles de son avocat. Il ne répond pas à ses appels, il ne répond pas à ses mails. Ce silence reste donc très inquiétant pour Martine. Et en décembre 2019, pas moins de 6 mois après la délibération, ses inquiétudes sont confirmées. La fille de Martine a une amie avocate qui prend l'initiative d'appeler son confrère pour avoir du nouveau sur l'affaire. Et c'est là que Martine apprend qu'elle a perdu le procès en cour d'appel à cause d'une faute professionnelle de son avocat. En effet, dans ce type de procédure,
Un avocat n'est pas sans savoir qu'il faut publier l'assignation à la conservation des hypothèques, et cela doit se faire par huissier. Mais l'avocat de Martine s'y est pris à la dernière minute, le 22 mars 2019, alors que la clôture du dossier était le 4 avril suivant. Il n'est donc plus en mesure de faire les choses selon le protocole habituel, il ne passe pas par huissier, mais présente juste un document de la Poste. La décision tombe, la demande de Martine est jugée irrecevable à cause de ce document manquant. Il s'agit bien là d'une faute professionnelle de son propre avocat. C'est aussi l'avis d'une avocate spécialisée dans la Cour de cassation dont Martine s'est rapprochée pour savoir si l'affaire pouvait être poursuivie par ce biais. Mais aujourd'hui, Martine a un profond sentiment d'injustice et la sensation d'avoir été abandonnée. J'avoue que je me sens abandonnée. Parce que tout traîne. J'ai écrit au bâtonnier, il ne répond pas. J'ai écrit à un journal local, il ne répond pas. J'ai écrit à un secrétariat à Paris, ils ne répondent pas. Donc voilà, quelle est la solution? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Aujourd'hui, nous sommes en août 2020 et Martine est tout juste retraitée de son métier de professeur des écoles. Cela fait 10 ans que Martine se bat contre cette escroquerie et tente d'y mettre un terme. Combien de temps cela va-t-il encore durer ?